Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Christophe Baratier, Sam Bobino, Stéphane Mahler. On va parler évidemment de l'événement sur la presqu'île guérandaise. L'événement de cette fin d'année, c'est le festival de musique et de films de la Baule, qui a été lancé par Sam Bobino et par Christophe Baratier. Alors j'ai plein de questions à vous poser, on va en parler aussi avec Stéphane Mahler. Et Stéphane, vous êtes franchement le local de l'étape. Là j'ai une belle brochette pour en parler de cette initiative. D'abord, Christophe Baratier, je voulais vous demander qu'est-ce qui vous a lancé dans cette aventure après les films à succès que vous avez fait, vous continuez de faire. Comment est venue cette accroche avec la Baule et cette envie de passer finalement de l'autre côté? En réalité, quand on dit après les films à succès, non, c'est pendant tout ça. C'est des activités qui sont des espèces de jardins qui sont plus secrets d'ailleurs, qui sont, on pourrait dire que c'est des petits à côté qui me permettent, en dehors de nos films, entre chaque film, parce que finalement ces films, c'est à chaque fois, j'ai l'impression que c'est des grandes compétitions. C'est comme si on donnait rendez-vous aux Jeux Olympiques. Pendant ce temps-là, pendant 4 ans, pendant qu'on prépare ça, j'avoue que j'ai toujours cherché à m'occuper, c'est vrai. Il y a 20 ans, j'ai fondé le Festival du film français de Cuba, qui continue toujours avec un grand succès, qui a lieu chaque année au mois d'avril, dans lequel je sélectionne des films français. Je fais venir une délégation d'acteurs et d'actrices et de metteurs en scène. Et il s'est trouvé que ma passion pour la musique de film, qui petit à petit s'est un peu connue, qui s'est transmise d'ailleurs à l'époque au Festival d'Auxerre, festival de musique de film qui était mené par Stéphane Le Rouge, Stéphane qui nous accompagne. Et quand Sam m'a demandé il y a 5 ou 6 ans, l'idée de faire une telle manifestation en France et qu'il avait un écrin, un lieu qui était formidablement attractif, qui était la Baule, j'ai hésité 5 secondes. Et c'est vrai que il y avait son enthousiasme, il y avait aussi des attaches locales, parce que on fait pas un film pour débarquer comme ça, comme des vedettes parisiennes. On vient pour raconter une histoire dans un lieu. Et quand j'ai rencontré ici à l'époque, c'était Pierre Sastre, la mairie, il y avait évidemment Monsieur Béthéreau, il y avait Laurence Briand, il y avait Corinne Denuet, l'Atlantia, Tony Molière et ses salles, et puis Stéphane, qui est j'allais dire une personnalité, oui c'est une personnalité, en tout cas un lieu qui était un écrin aussi pour les artistes. C'est vrai que quand ils arrivent, ils aiment bien, voilà, avoir une espèce d'atmosphère de foyer, un endroit où on se sent bien. Il y avait comme un cocon ici, et puis sincèrement, évidemment, il y a l'attraction de la Baule, mais cette attraction, surtout d'arrière-saison, me plaît énormément. Parce que j'ai l'impression que quand on vient au mois de novembre ici, ces derniers rayons de soleil de l'automne nous donnent un peu le courage de dernière chaleur pour repartir pour les 6 mois d'hiver. Et je trouve que c'est un plaisir fou à me retrouver dans ce mois de novembre, après les projections, à sentir l'embrun. Voilà, et puis retrouver non, mais c'est des sensations. En fait, c'est des sensations, parce qu'il est évident qu'on ne le fait pas pour des raisons commerciales. Ça serait, si on veut gagner sa vie en faisant des festivals, il faut mieux faire autre chose. On espère ne pas en perdre déjà pour l'instant, mais il faut savoir investir. C'est pas investir forcément l'argent, mais c'est investir du temps, de la passion. J'avoue, moi j'ai une espèce de présence morale un peu symbolique, que le vrai travail est fait sur place par Pascal Langlais et Sam Bobino, et qu'aujourd'hui, ça y est, je pense qu'après 5 ans, on a pu montrer qu'on n'était pas là pour venir faire un coup, mais pour raconter une histoire. Voilà. Alors Christophe Baratier, je vais quand même vous poser une question. D'abord, vous avez parlé des derniers rayons de soleil de l'automne. Le soleil, vous le savez, est très présent en hiver à la Baule. Et voilà, on a du soleil toute l'année. Un mot sur votre carrière. Après, on va revenir sur le festival et du programme de cette année, oui. Christophe. J'ai l'impression que vous êtes un personnage atypique dans le monde du cinéma français. Vous me faites penser à ce type d'écrivain qui sort très peu de livres, mais chaque fois qu'il sort un livre, c'est un best-seller. Oui. Ou presque. Vous n'avez pas envie de faire des choses pour produire n'importe quoi, n'importe comment? Peut-être pas assez. Ce qui me manque peut-être, c'est le lâcher-prise. C'est-à-dire que c'est vrai que, par exemple, on me dit tu devrais faire des comédies parce que dans la vie t'es marrant, enfin des choses comme ça. J'avoue que je me lâche pas encore assez, que peut-être il y a au fond de moi quelque chose qui n'ose pas encore. Ce que je fais plus volontiers dans la vie que dans les films, où j'ai souvent une retenue, où je vais apporter une distance, une réflexion, sans doute parfois des thèmes un peu peut-être trop forts ou trop nobles. En tout cas, c'est vrai que je prends mon temps pour les préparer, et qu'à chaque fois, je veux que ce soit quelque chose qui marque un événement ou une véritable... Comme vous l'avez fait avec Kerviel. Oui, bien sûr. Mais il y a des gens qui me disaient un peu comme Chabrol, ils me disaient, toi, ce que tu veux, tu es un peu perfectionniste. Alors, tu fais 4 ans Faubourg 36, après tu vas passer 4 ans sur Kerviel. Il faut mieux peut-être que tu te lâches un peu plus, quitte à faire pas tout le temps un bon film, mais qu'au moins tu en fais 30 et à la fin ça donne une œuvre. Toi, tu veux à chaque fois faire, ça donne une œuvre, le total. Toi, à chaque fois que tu veux que ton film soit une œuvre, considère plutôt qu'il faut en faire plusieurs et que ça devienne à la fin une œuvre. Je devrais passer... Que l'ensemble fait l'œuvre.
C'est ça, exactement. Et je pense que d'ailleurs, c'est peut-être pas un hasard si des gens comme Woody Allen ou Clint Eastwood, malgré leur âge, font maintenant un film par an. J'ai même pas parfois l'impression qu'ils en font deux. Et il y a une accélération comme ça, parce que finalement, on se dit, plus le temps passe, plus il faut profiter de chaque minute. Et c'est vrai que moi, si je fais le compte, à ce rythme-là, je vais faire un film tous les 4 ans. Il y a un moment où on devient on devient peut-être un peu vieux, sauf que non. Il y a des contre-exemples comme Jean-Paul Rapneau, qui a 87 ans et qui fait un film tous les 12 ans, mais qui pense encore aujourd'hui au troisième qu'il fera dans 24. Donc je pense qu'il faut parfois se remuer un peu pour ne pas rester dans sa zone de confort. Oui, en même temps, je fais aussi des spectacles musicaux. C'est-à-dire que j'ai donné Les choristes sur scène, l'adaptation qui s'est jouée au Folies Bergères, qui maintenant va être jouée en Chine. Jésus avec Pascal Obispo l'année dernière. Et puis je fais des films publicitaires. Enfin, je m'occupe toujours. Mais j'avoue que plus je travaille, mieux je travaille. Heureusement, il nous parle musique. C'est facile pour faire la transition, donc parler du festival de la Baule. Alors, Sam Bobino, l'idée était un peu casse-gueule de faire un festival basé sur la musique de film. Non, comme le disait Christophe, c'est-à-dire qu'en fait, avant, il y avait un grand festival en France qui était à Auxerre, autour de la musique de film, qui avait déjà l'ADN d'accueillir chaque année un très grand compositeur. Et quand ce festival a mis la clé sous la porte, c'est vrai qu'on s'est dit, bah voilà, il y a une place à prendre. On a parmi les plus grands compositeurs de musique de film au monde qui sont français, évidemment, on pense à Michel Legrand ou Alexandre Desplat qui en a son 2e Oscar. Voilà. Et ensuite, la thématique est venue presque naturellement, et le fait qu'on se connaissait avec Christophe, qui lui-même a toujours baigné dans cet ADN musique qu'on retrouve dans toute son œuvre, dans l'ensemble de ses films, ça semblait comme être une évidence. Puis après, il y a eu cette rencontre effectivement avec Stéphane, avec La Baule, où on s'est dit, bah voilà, La Baule, comme le disait Christophe, est un magnifique écrin qui finalement rappelle aussi certains codes qu'on peut avoir, on peut retrouver dans certaines stations balnéaires, que ce soit Dinard ou que ce soit Deauville, ou déjà c'est le groupe Barrière aussi qui est extrêmement présent en termes de réceptifs, avec ses beaux hôtels au bord de la mer. Et voilà, et on s'est dit, bah, La Baule est vraiment la destination prisée à 3 heures de Paris pour les Parisiens, et ce festival, on voulait vraiment le remettre au goût du jour. Donc vraiment, il y a eu cette aspiration d'Auxerre. Et d'ailleurs, c'est pas innocent si, comme le disait aussi Christophe, Stéphane Le Rouge, qui est l'un des spécialistes de la musique de film en France, qui était directeur de ce festival maintenant, et conseiller artistique sur notre festival, et c'est lui aussi qui travaille activement avec l'équipe de l'association, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, voilà, ou comme le disait aussi Christophe, c'est une association bénévole, hein, on est tous bénévoles avec Stéphane, avec Pascal, etc. Pascal Langlais, on est tous, voilà, et c'est vraiment le plaisir de pouvoir échanger. Et puis c'est vrai que c'est un terme fédérateur, la musique aussi, et le cinéma et la musique, et l'accueil a été vraiment au rendez-vous avec La Baule, et ça marche toujours très 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 fort. Alors Stéphane Mahler est justement un excellent observateur de la situation à La Baule toute l'année. Est-ce que ce festival, Stéphane, a permis de doper la fréquentation en fin d'année hors période estivale? Tout à fait. Lorsque nous nous sommes rencontrés avec Sam il y a 6 ou 7 ans, on parlait d'organiser un festival, pourquoi pas faire un festival. J'ai dit, il y a tout pour faire un festival ici, comme on le disait, l'accessibilité, l'hôtellerie, la restauration, le palais des congrès, le cinéma. Même le climat. Qui est un beau cinéma, avenue de Gaulle, et qui permet à tous les habitants et tous les gens de la presqu'île de vivre le cinéma, de vivre ce festival au cœur de la vie bauloise. On a mis quelques mots sur une feuille de papier, qu'on a transformé en 4 feuilles, et qu'on a présenté à la mairie, au maire de La Baule, et Pierre Sastre et Yves Météro, et puis ils ont dit banco pour un premier essai. Allez-y, faites vos preuves. Donc ça, c'était il y a 5 ans, parce qu'on attaque la 5e année. Enjeu difficile quand on connaît la municipalité. Toujours un peu frisqué, parce qu'on avait Ils ont fait un plutôt festival. la réputation de dire non. Oui, mais on avait eu une mauvaise expérience avec un festival il y a quelques années qui s'appelait le Festival du film européen, qui avait duré 7 ans, mais qui avait été un échec, qui était un coup d'épée dans l'eau, qui avait jamais vraiment fonctionné. Ils avaient fait un festival pour des Parisiens qui venaient passer de la thalassothérapie à La Baule. Nous, c'est pas du tout cette histoire-là qu'on a racontée. Et il a fallu trouver une thématique, et à un moment, on a associé cette thématique festival et musique de film. Christophe, ensuite, est arrivé dans l'histoire pour nous crédibiliser le festival. Et puis la mairie nous a dit, ok, banco, on fait une année, montrez-nous ce que vous pouvez faire. Et la première année, bon, ça s'est quand même pas trop mal passé. On est rendu à la 5e année, on monte en puissance, et cette année on monte vraiment en puissance, parce qu'on a quand même des grosses affiches, des gros noms qui viennent. L'année dernière aussi on a des gros noms. Donc ce petit festival maintenant va faire partie parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un festival de cinéma par semaine en France, hein, il y en a partout.
Donc il faut arriver à s'ancrer, il faut arriver à avoir la disponibilité des gens, des films. Il faut trouver de l'argent aussi parce qu'il faut faire venir les gens, il faut les inviter, il faut les recevoir dignement. Et tout ça, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de bénévoles, beaucoup de gens travaillent avec nous dans ces conditions-là. Et puis voilà, on y arrive. 5 ans plus tard, on monte en puissance. Voilà. Et puis pour relativiser, je Christophe pense que Baratier. moi pour avoir fait des festivals, j'en ai vécu aussi, enfin j'en ai créé un, bon, j'ai des ambassadeurs à Cuba, et je peux vous dire que j'ai beaucoup d'amis qui font des festivals, et on sait très bien, c'est pas propre à la boule, que personne nous croit au début, jamais. Mais sincèrement, même je vais vous dire, je pense que la musique de la boule a été beaucoup plus facile à convaincre que beaucoup d'autres que j'ai vus. Où chaque année on est remis en cause. Par exemple, j'ai vu des gens, oui, je sais pas si le maire va vouloir cette année. Je pense que là, cette année, enfin depuis 5 ans, je sens que chaque fois faut se battre un peu, mais qu'on a une véritable confiance et une véritable affection qui nous lie aujourd'hui à la municipalité. Ouais, mais vous avez vu ce que vous avez fait, vous dopez la ville à la mi-novembre. Oui. On voit que la ville s'anime. Mais il était très important. Il y a une très joie de important, vivre dans déjà. la ville au mois de novembre. Parce que on le fait quand le festival? Si c'est pour faire un festival en juillet-août, aucun intérêt, on va pas attirer plus de monde en juillet-août ou au mois de septembre. Il fallait trouver une date où on fait venir du monde intersaison, c'est-à-dire à un moment où il n'y a pas de monde. C'était ça. Et là, on est juste après les vacances de la Toussaint. Ça permet de continuer un peu cette saison avec tous les événements qui se passent au mois de septembre, les vacances de la Toussaint, et voilà, on clôture un peu la saison d'été, d'automne, parce que maintenant à la boule il y a du monde quasiment toute l'année, tous les week-ends, mais on prolonge d'une semaine, pendant une semaine il y a des festivités, il y a de l'animation, il se passe des choses. Alors, cette année, chaque année, la barre, vous essayez de la mettre de plus en plus haute. Bon, mais c'est pas facile, surtout pour un festival basé sur la musique. Alors, cette année, c'est Eric Serra. Oui. C'est-à-dire que oui, c'est dans la continuité de. On a quand même, comme le disait Sam, les compositeurs français ont vraiment toujours, depuis le début de l'histoire de la musique, marqué internationalement leur territoire. Hormis les Américains, d'ailleurs, il y a 7 compositeurs français qui ont eu des Oscars, ce qui est énorme. Maurice Jarre, Francis Lay, il y a Alexandre Desplat, bien sûr. Il y a, les 3 autres me reviendraient, Georges Delru, mais c'est surtout que voilà, c'est toujours très attaché à ça. Et donc la musique, je dois dire que notre thématique, elle est un peu plus large que ça. C'est-à-dire que soit on parle des films dont la seule obligation que nous avons, c'est la seule contrainte qu'on s'est fixée, c'est la musique originale. Parce qu'aujourd'hui, si on fait un film et qu'on met plein de musique dedans, mais que c'est une playlist de iPod, c'est pas tout à fait le propos. Ou alors des films qui traitent de la musique. Comme cette année, nous en avons plein. Et on se souvient aussi que parfois, pour les gens, on joue une musique. Ça arrive souvent, hein, quand on joue un thème. Ah, ça, c'est la musique de ça. C'est-à-dire que la musique est tellement assimilée au film, comme c'est le cas des choristes, comme c'est le cas des films de Et là, c'est une musique originale. Tout à fait, bien sûr. Mais maintenant, vous entendez des tubes comme Pino D'Angio ou bien les Boys Town Gang. Ça rappelle des films, alors que c'est simplement une reprise de ce tube des années 80. C'est pas pareil, oui. Ça, c'est depuis. En fait, le premier qui a vraiment codifié ça, c'était Tarantino avec Pulp Fiction. On se rappelle, tout le monde achetait la musique de Pulp Fiction, mais en fait, c'était des tubes qui existaient. Ça s'est fait beaucoup. Moi, à titre personnel, je trouve que c'est un petit peu paresseux parce que. Si vous voulez, bien sûr que si on filme un type qui sort du métro Cadet, rue Rochechouart, et que je mets le Requiem de Mozart, ça sera très beau, bien sûr. Si un type prend la voiture sur l'autoroute et qu'on met du David Bowie, ouais, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il aime bien David Bowie, il aime bien Mozart? Non. Je pense qu'on a des métiers comme la musique de film qu'on met ici à l'honneur. Et puis surtout, on a eu quand même des grands concerts. Rappelons-nous quand même je me souviens surtout, il y a un moment, Francis Lay, mais Michel Legrand, il faut se souvenir que c'était le 13 novembre 2015 que les attentats ont eu lieu alors qu'on était tous ici à La Baule. C'était un phénomène très étrange. On a appris en plein concert du La Baule Philharmonique que les attentats avaient lieu à Paris. Et le lendemain, Michel Legrand était dans un état de... un monsieur quand même qui a un certain âge, très âgé, pas très âgé, pardon, très touché, pardonne-moi Michel, et qui hésitait à jouer parce qu'il a dit mais comment peut-on oser faire de la musique? Mais justement, hier ils ont voulu s'attaquer à notre musique, ils ont voulu s'attaquer au fait à la civilisation, finalement. À notre musique, justement, le lendemain faisons ripostons. Oui, ripostons. Et surtout pas faisons pas silence. Donc on a vécu ici, je me rappelle que ça a été quand même un acte un peu fondateur pour savoir ce que ça veut dire d'avoir vécu ici, que le lendemain Michel Legrand, qui avait joué un morceau en hommage, qui a été une impro, voilà. L'année dernière, Vladimir Cosma, c'était un rêve de l'avoir, c'est quand même un très grand monsieur de la musique et du cinéma. Et cette année, on n'allait pas se priver quand même de fêter les années du Grand Bleu, puisque
comme je ne crois pas qu'on l'a dit encore, mais cet hommage, enfin ce festival est marqué sur le signe de la mer dans tous ses états, la mer sabotée, la mer qui est en danger, la mer qui peut être sublimée, la mer qui a été dépeinte en musique, et la mer aussi qui est formidablement cinématographique, cinégénique, bien que pendant un long moment on disait il faut éviter la mer de le filmer, comme disait Alexandre Mouchkine, pardonnez-moi du mot, il voulait pas faire de film sur la mer, il disait vous savez au cinéma la mer c'est la merde, donc il fallait pas y toucher. Et depuis que évidemment des gens comme Besson, comme James Cameron ont prouvé que c'était au contraire qu'on pouvait la filmer aujourd'hui, ça a donné aussi des très grands films qui sont devenus mythiques. Donc Le Grand Bleu en fait partie. J'ai appris grâce à vous, indirectement, en interviewant Vladimir Cosma, donc grâce à vous, l'année dernière, que pour un producteur, un réalisateur de films, faire appel à des musiques tubes des années passées coûtait plus cher en droit d'auteur que faire appel à un compositeur qui compose une musique exclusive. Oui, ça dépend, parce qu'il n'y a pas de droit forfaitaire fixe, c'est-à-dire que si jamais on fait une chanson qui n'a jamais marché, on leur a fait droit facilement, mais si quelqu'un demain veut mettre Satisfaction ou Yesterday dans son film, évidemment ça va coûter beaucoup plus cher. Et donc en réalité, je pense que la musique originale aujourd'hui, elle a deux vitesses, c'est-à-dire que comme d'habitude, les gens disent oui, les stars du cinéma. Alors on dit les gens gagnent beaucoup d'argent au cinéma, on parle de 1% des acteurs. 99%, dans certains, on est en dessous du seuil de pauvreté. La musique de film, c'est pareil. Comme pour les avocats. Bien sûr, entre Desplat et entre des jeunes compositeurs qui commencent, la musique en plus, on le sait, arrive toujours au cinéma en fin de budget. Donc à la fin, c'est quand il reste plus rien et qu'il dit comment on va faire pour la musique. Alors on demande à tout le monde de compresser, d'avoir tout gratuit, etc. Et donc c'est évident parfois aussi que c'est pas dans ces conditions-là qu'on offre les meilleures œuvres. Alors on va revenir au festival. Et je voulais dire à Stéphane Mahler, je voulais dire à Sam Bobino que aussi la plus grande réussite de ce festival, c'est que vous n'êtes pas tombé dans le piège d'en faire un festival élitiste où on voit des gens passer, des barrières fermées. Dès le début, vous avez voulu ouvrir le festival aux habitants à l'année de la Baule. Oui, ça Christophe peut en parler aussi, c'est-à-dire que ça a vraiment été un choix tout de suite. On s'est dit, le but c'est vraiment de créer la rencontre, de créer l'échange. On a la chance, grâce au festival, de pouvoir convier un certain nombre de personnalités et de talents. Et le but c'était vraiment de se dire, on va pas mettre de barrière, il n'y aura pas d'un côté les stars et de l'autre côté le public. C'était pas du tout dans l'esprit du festival. Oui, c'est vrai que moi j'ai vu trop de festivals où il y a un tapis rouge, on met des projecteurs, des barrières comme vous dites, et puis on fait coucou aux gens qui attendent derrière pour avoir des autographes et qui nous prennent. Et on essaye de faire. Voilà. Et donc on se dit aussi si les gens viennent, on les force pas à venir. Mais moi je dois dire que ici le public à l'hôtel de l'Ermitage, quand il y a à 18h, quand les artistes sont parmi tout le monde peut aller voir et leur parler. On a quand même aujourd'hui, enfin cette année on aura un personnage d'ailleurs, les gens resteront à distance comme d'habitude, mais on a Depardieu qui vient enlever de rideau, faire son concert. Avec quelqu'un comme Depardieu, il n'y a pas besoin de mettre de garde du corps, hein, d'un regard, il empêche bien les gens, il est à la fois extrêmement sympathique et on n'a rien à craindre de ce côté-là. Donc je ne veux pas tomber dans ce que j'ai vu un peu, c'est-à-dire des pingouins qui arrivent en smoking, des barrières et puis des gens derrière qui sont là pour picorer quelques autographes. Pour l'instant ça se passe très bien, peut-être qu'un jour on sera victime de notre succès, mais je ne crois pas, parce qu'on va rester quand même à taille humaine. Ici, je pense qu'il y a un très beau festival, d'ailleurs, qui s'est créé aussi, comme on sait, à Angoulême, maintenant, il y a 10 ans, et qui a réussi encore ce tour-là, c'est-à-dire que tout le monde peut aller parler à tout le monde, et qu'on n'est pas dans des compétitions, enfin, dans des événements à deux vitesses. Stéphane Mahler, sur cette ouverture au public baulois. Oui, et puis vous pouvez d'ailleurs, cette année, on va ouvrir le festival avec un concert de Depardieu. D'ailleurs, tout le monde peut assister au Palais des Congrès au concert. Mais il suffit de payer sa place. Ouais. Comme la soirée de clôture, à Cannes, vous ne pouvez pas assister à la soirée de clôture si vous n'êtes pas invité. À la Baule, vous pouvez aller payer votre place, assister à la soirée de clôture et au concert. Donc tout le monde peut être là. Vous pouvez prendre un pass, aller tous les jours au cinéma, voir des films tous les jours. Et vous assisterez au masterclass, c'est pas payant, c'est pas restrictif, tout le monde peut y assister. C'est ça l'avantage. Vous pouvez dans des restaurants, vous croiserez les acteurs. On peut faire un selfie avec On peut faire un selfie, voilà, non, on a des gens toujours très, très sympathiques et bienveillants. Donc voilà, donc c'est un festival en plus. Je pense que c'était très judicieux de mettre toutes ces projections de films donc au Gulfstream, au cœur névralgique et commerçant de la Baule, et que comme ça tout le monde peut profiter de cette animation, des allées et venues, des gens qui viennent ouvrir, annoncer, présenter leurs films. Et ça c'est important, tout le monde peut y assister, alors que c'est pas comme ça dans tous les festivals.
Alors, cette volonté d'ouverture qui a guidé le festival ensuite. Et puis aussi, surtout, donc, il se passe des événements au marché de la Baule, on essaie d'impliquer les commerçants, les lycéens, avec le lycée de la Baule, avec les scolaires. Il y aura une projection donc, au Palais des Congrès pour tous les scolaires de CP à CM1. Il y aura une masterclass qui va se passer donc, dans l'amphi du lycée de la Baule avec Eric Serra. Voilà, donc... Voilà, il y a plein de choses et tout le monde a envie toutes les forces vives de la station ont envie d'y participer. L'autre originalité de ce festival, c'est que ce n'est pas qu'un festival. Quand je dis que ce n'est pas qu'un festival, c'est qu'il y a des animations à l'extérieur, il y a des dédicaces quand il y a des ouvrages qui sortent, il y a des rencontres avec le public. C'est-à-dire vous ne vous contentez pas de projeter des films et de débattre avec un micro à la fin de la salle, à la fin de la représentation. Non, c'est-à-dire qu'en fait, il y a, comme on dit, il y a des événements dans l'événement. Et l'idée, c'était vraiment de se dire que, bon, alors certes, pour des raisons géographiques, comme le cinéma se trouve avenue de Gaulle naturellement, l'essentiel est concentré sur l'avenue. Mais après, l'idée, c'était vraiment de se dire que le festival est partout dans la ville. Et comme le disait Stéphane, voilà, on veut vraiment aller à l'extérieur. Et si on ne vient pas au festival, le festival vient à vous. D'où cette idée d'aller dans les lycées cette année, de retourner effectivement... au marché comme on le fait chaque année, etc. Donc le festival est vraiment partout dans la ville. En tout cas, c'est vraiment le souhait qu'on avait depuis le début et qui se renforce d'année en année. Alors le programme complet du festival est disponible sur internet, festival-labaule.com. Voilà. Festival-labaule.com. On a le programme avec le nom des personnalités, des films qui sont projetés. Cette année, la présidente du jury, Catherine Jacob, voilà. Qu'on ne présente plus. Catherine Jacob, voilà. J'adore Catherine Jacob. Je veux dire, voilà, on connaît surtout évidemment Tati Daniel, La vie est un enfant, voilà. Quand même. Mais c'est Catherine, c'est quand même une personnalité qui est à la fois omniprésente à la télévision, au théâtre et j'allais dire au cinéma bien sûr, mais surtout qui est une personnalité qui marque. Ce sont des gens un petit peu comme Fabrice Lucchini ou Catherine Fro. Ce sont des gens dont on a l'impression qu'ils font partie de la famille. Voilà, donc c'est aussi quelqu'un qui marque une proximité. On n'est pas tout à fait... C'est une vraie personnalité. On ne parle pas de star de cinéma peut-être, mais c'est une vraie personnalité qui est dans le cœur des Français. Et tout le monde nous dira « Ah, j'adore Catherine Jacob parce qu'on a l'impression qu'elle est près de nous. » Oui, Catherine Jacob, vous avez dit on ne va pas parler de star de cinéma, elle est devenue une vraie vedette du cinéma. C'est une vraie vedette, c'est ça, oui, tout à fait. Mais c'est des vedettes familières. Parce que stars, il y en a 4 ou 5. Oui, mais elle n'a pas la distance de Catherine Deneuve ou des gens comme ça, ou Isabelle Huppert, qui sont des actrices très mythiques et qui ont un statut à part, qui donnent une certaine distance avec le public malgré tout. Parce que là, Catherine Jacob, tout le monde a envie d'aller faire un bisou. Parce qu'on a l'impression... Oui, c'est la bonne copine, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis effectivement, c'est plus de 130 films, c'est une vingtaine de pièces de théâtre. Enfin, c'est quelqu'un qui a eu le temps, par sa carrière, de s'installer vraiment dans le paysage. Et comme le disait Christophe, elle est familière. Voilà, c'est une amie, c'est presque un membre de la famille, Catherine Jacob. Et puis cette année, on voulait vraiment avoir une présidente. On l'avait déjà fait l'année dernière avec Diane Curis, donc on renouvelle. Voilà, c'est un festival où ce sont les présidentes qui sont. Et puis comme personnalité, vous alliez peut-être, pardonnez-moi, en parler ensuite, mais nous avons Michael Lonsdal ou Michel Lonsdal, on ne sait pas très bien comment dire, mais ce grand acteur qui est un acteur de notoriété mondiale, même s'il n'a jamais été peut-être un premier rôle, mais il est tellement impressionnant que toutes ses compositions, que ce soit dans les James Bond, que ce soit dans les films de Molinaro, dans Hibernatus en face de De Funès, en face de ou de Michel Serrault, dans Les Moines de Tibérine, ou dans Des Hommes et des Dieux, et est un monsieur qui a un engagement très fort d'ailleurs vis-à-vis du catholicisme. Il est très croyant, mais croyant de la foi, ouais. Et donc, évidemment, comme c'est quelqu'un qui est aussi connu, qu'il n'a jamais peut-être remporté du prix, il n'est pas assez. Je trouve que de la manière que Rémi Julienne l'année dernière, accueillir une personnalité comme ça que tout le monde va connaître et que tout le monde respecte dans le cadre de la Baule, c'est quand même c'est un bel hommage. Et on se fait aussi, on a beaucoup d'honneur, enfin, j'ai beaucoup de fierté de le recevoir. Et Jacques Perrin également, qui, si on parle de la mer, avec des films comme Le Crabe Tambour depuis le temps, avec Les 43e rugissants, et puis son propre film Océan, est plus qu'un amoureux de la mer. C'est quelqu'un qui, j'ai l'impression qu'il aurait pu être un poisson dans une vie antérieure, pour qui c'est pas un sujet seulement de beauté ou d'engagement, c'est un sujet vital, on peut le dire. Alors j'aimerais révéler un secret à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent. Ce secret, c'est le suivant. C'est que généralement, vous dites, il y a un festival de films de cinéma par semaine dans chaque ville de France, donc de Tataouine, voilà, et voilà, exactement, à Ottamarasset presque. Et en général, le secret, c'est que finalement, les sociétés de production jouent le jeu, mais elles envoient des films qui sont
pas de très grande qualité. On cherche à se débarrasser des trucs qui vont pas marcher. On aurait pu, à la boule, grâce à vous, Christophe Baratier, Sam Bobino, notamment vous qui êtes du milieu de ce secteur, vous amenez des films qui nous surprennent. Parfois font des succès, d'autres pas de succès, mais toujours des films qui ont du corps, qui ont du cœur, qui ont du sang. Oui, mais c'est pas bidon. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit un jour. C'est ce qu'on m'a dit. C'est pas quelque chose. C'est vrai que parfois aussi on aimerait avoir un pouvoir que personne n'a d'ailleurs, même parfois pas le sélectionneur du Festival de Cannes, c'est-à-dire de dire voilà absolument ce que je veux et les films et je les aurai parce que c'est la boule. Je peux vous dire que chaque film, et même contrairement à ce qu'on croit parfois, des films simples qu'on dirait, pour nous les donner, c'est très compliqué. Parce qu'il y a maintenant quantité de... en plus, les films que nous devons avoir doivent être des films en général, sauf rétrospectives, qui n'ont pas encore été vus, donc de façon inédite. Donc, c'est pas les films qui vont sortir dans un an, ils sont pas prêts. Donc, on a une fenêtre de films qui vont sortir dans les 4 mois. Et le nombre de personnes qu'il faut décider pour accepter de venir dans un festival qu'il ne connaît. Maintenant, il commence à le connaître. Mais qui sera là? Est-ce que les places sont payantes? À quelle heure? En compétition, pas en compétition? Il faut que je prévoie le metteur en scène. Si c'est un film étranger, il faut que je prévoie le distributeur. Bref, on passe entre 50 et 200 coups de téléphone pour avoir un film et parfois on ne peut pas l'avoir. Mais tous les festivals sont à la même enseigne. Et c'est vrai que quelquefois, on aimerait avoir le pouvoir de dire ce film. On ne peut pas toujours. D'autant plus qu'on a une thématique stylistique aussi sur la musique. Donc, il faut une musique originale. Et je dois avouer que c'est la partie pas la plus ingrate, parce qu'on le fait avec passion, mais c'est celle qui demande alors le plus d'investissement, et c'est des rappels par jour. Enfin, ça prend beaucoup de temps, c'est assez polluant dans un emploi du temps, mais c'est vrai qu'on est arrivé pour l'instant, et on n'a pas fini, à offrir une sélection dont on soit fier. Voilà. Eh bien, merci. On a tout le programme sur le site du festival, hein, la liste des films, les personnalités invitées. On n'a pas cité Audrey Fleurot, c'est quand même. Oui. Dans les membres du jury, on a passé Audrey Fleurot, Catherine Jacob, Mathieu Lambolet, nous avons Philippe Kelly, voilà, Philippe, compositeur, les deux. Et Axel Lafont font partie du jury qui est encore à étoffer. Parce que, comme d'habitude, vous savez très bien que les acteurs, quand on les appelle 6 mois avant, ils ont toujours un film à faire. Donc, ils sont jamais libres, mais à un mois, bon, à peu près, ça va. Et Alex Jaffray également, qui est un visage que je connais bien, qui s'occupe de la musique de film sur Télématin et qui sera aussi membre du jury. Juste peut-être préciser effectivement que, comme le disait aussi Stéphane, voilà, cette année on a la chance d'avoir 3 concerts, donc on en rajoute chaque année davantage, parce qu'on est très gourmand quand on fait le festival. En plus il y aura 42 films et 3 concerts. Donc effectivement, Gérard Depardieu en pré-ouverture le 3 novembre. Il y aura l'ouverture cette année, la cérémonie d'ouverture est ouverte au public. Le mardi 6 avec le groupe Yuki on the Rock, où là, comme on le citait, il y aura cet hommage qui sera rendu à Michael Lansdale. Et puis, effectivement, Eric Serra qui jouera tous ses standards le samedi soir. Et ça, il y a encore des places. Donc, on peut y aller. Il faut contacter Atlantia parce que c'est vraiment 3 magnifiques rendez-vous qu'il faut vraiment pas louper. À commencer par Depardieu, mais aussi Eric Serra ou autre. Voilà. Merci Sam Bobino. Stéphane Mahler, merci. Oui. Que faites-vous en ce moment? Alors, la Maison Pavie La Maison Pavie qui sera bien sûr le quartier général du festival le soir. Donc, tous les afters du festival se passeront là-bas. Donc, si on va prendre un verre à la Maison Pavie le soir pendant le festival, on peut faire des selfies. C'est gratuit, c'est gratuit. Le selfie est gratuit. Le selfie est gratuit. Et puis, la plage de Ciblon fermera. Donc, nous, juste après le festival, le dimanche 11 sera le dernier jour avant de reconstruire la nouvelle version du Nocibé dans le cadre de la réouverture début fin février. Ah, d'accord. Fin février, début mars. Mais en attendant, on va à la Maison Pavie. En attendant, nous retrouvons à la Maison Pavie, mais en tout cas tous les soirs pour le festival. La Maison Pavie, c'est un restaurant, bar, qui se trouve à la Baule, avenue Pavie, tout simplement, face au Royal. Oui, très bel endroit. Et qui est dirigé par notre ami Stéphane Mahler. Merci infiniment. Voilà, le seul problème, c'est qu'il n'a pas de flipper. Je suis pour la réintroduction des flippers dans les cafés. On va mettre un baby. Ça fait très vintage. Tout à fait. Alors, autant dans les années 80, avoir un flipper dans un café, on peut dire que ça peut faire baisser en gamme le niveau de l'établissement. Peut-être qu'en 2020, 2018, ça fait très vintage. Silencieux, parce que ça faisait du bruit à l'époque, les flippers, ça faisait beaucoup de bruit. Donc. Moins de bruit et que on pouvait mettre des pièces pour avoir écouté des chansons au bar. Il y a des tourne-disques qui tournent. On a une programmation musicale aussi organisée par le festival quasiment tous les soirs avec des artistes du festival et des artistes amenés par le festival qui vont se produire tous les soirs à Pavie. Très bien. Aussi. Donc voilà. Alors Christophe Baratier, je vais vous demander ce que vous allez faire maintenant. Je voulais vous dire que le dernier film, quand on est retraité par exemple l'affaire Kerviel, il est très impressionnant parce qu'il n'y a aucun parti pris dans le film. Vous montrez à chaque fois les 2 facettes du personnage
C'est vraiment ce que j'ai retenu. Il y avait le parti pris qui était quand même de voir tout ça à travers ses yeux. Alors, est-ce que ses yeux voient la vérité ou pas? Ça, c'est autre chose. Mais c'était à travers ses yeux, et en tout cas pas de jugement moral. Et même pas non plus de... Kerviel est le héros. Oui, non, c'est pas Robin des Bois. De toute façon, il n'a jamais dit qu'il était Robin des Bois. Je pense que c'est même pas un lanceur d'alerte. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé, qui s'est perdu dans un monde qui n'était pas le sien. Le film le montre bien. Le film le montre bien. Et surtout, je voulais pas l'excuser. Ni dire en sorte que c'était un voyou ni un terroriste, comme on a pu dire. C'était un jeune garçon qui avait plein de talent et qui s'est immolé à l'image de la finance, parce que je pense qu'il n'est pas fait pour ça, comme il le dit. Voilà. Et les prochains projets, je prépare pour Netflix une série sur la résistance du Vercors, avec une histoire particulière dans laquelle de très bons acteurs français vont être engagés. Ça sera pour 9 fois 52 minutes. Et ça me permet aussi, pour une épopée comme la résistance du Vercors, mais parce que c'est bien au-delà, le Vercors, c'était Londres aussi, c'était Alger, c'était toutes les forces françaises libres. Voilà, j'arrivais pas à traiter dans un long métrage, donc ce sera une épopée de 9 fois 52 minutes pour la télévision. Mais plus que pour la télévision. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus tellement la télévision, on voit des films, en fait, à la télévision. Et on les voit surtout quand on veut. On ne sait plus ce qu'est la télé ou pas, surtout avec Netflix. Cette consommation à la demande. C'est-à-dire, oui, on fait exactement la télévision qu'on veut. Mais la télévision n'est plus un mode de transmission. Maintenant, c'est simplement un support. En réalité, il y a les œuvres qu'on destine au petit écran, qui sont, pardon de le dire, mais parfois souvent encore plus passionnantes qu'au grand écran en ce moment. Et la frontière du genre est très perturbante pour tout le monde. Eh bien, Netflix fait travailler Christophe Baratier. Pour moi, c'est un excellent argument pour renouveler mon abonnement. Voilà. Merci encore, Christophe Baratier, Sam Bobino et Stéphane Mahler de nous avoir parlé de ce festival. On rappelle les dates, Sam. Du 6 au 11 novembre. Du 6 au 11 novembre à la Baule, Stéphane. Le concert en ouverture du festival, le samedi 3, le concert de Gérard Depardieu. Il ne faut pas oublier, en pré-ouverture du festival, il ne faut pas oublier qu'il fait que 2 dates en province, dont la Baule. Merci à vous de nous en avoir parlé.